Il est 13 h à Paris, bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans Stress 15. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. À la une, Irma sévit désormais aux Antilles françaises. L'œil de l'ouragan est arrivé peu après-midi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le niveau d'alerte maximale sur place avait été décrété. Cette tempête hors norme pourrait faire sur place des dégâts conséquents. Le confinement de la population a été ordonné. On y revient dès le début de ce journal. Nous sommes en ligne avec Frédéric Decker. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions météorologiques. On a bien senti ces dernières heures l'inquiétude des autorités françaises pour ces îles. Elles ont raison de s'inquiéter aujourd'hui à ce point pour les Antilles françaises. Pour les Antilles françaises, on n'attend quand même pas le pire, hein. Heureusement, c'est la Guadeloupe qui a été le plus impactée avec des vents qui ont parfois dépassé les 150 km/h. Sur la Martinique, c'est un petit peu plus calme, mais tout de même des fronts orageux assez actifs, hein, donc avec des fortes pluies par moment, et là aussi des fortes rafales, mais plutôt autour de 80 à 100 km/h. C'est vraiment le nord, hein, de ces Antilles qui est beaucoup plus impacté, notamment Saint-Barthélemy et Saint-Martin, avec des rafales de vent qui peuvent dépasser les 300 km/h. Alors, un niveau d'alerte violet a été décrété, niveau 5 sur 5. On parle habituellement du niveau rouge. Est-ce qu'il est rare ce niveau d'alerte déjà, et qu'est-ce qu'il signifie concrètement ? Oui, il est très rare, hein. Heureusement, ce type de phénomène est extrêmement rare, justement, notamment sur cette portion du monde. Et donc, il signifie simplement qu'il ne faut surtout pas sortir de chez soi, vraiment rester à l'abri dans des endroits en dur, donc en béton, ne pas sortir tant que le cyclone est là. Et même après, il faut encore se méfier des éventuelles chutes d'objets affaiblis donc, par le cyclone. Donc, c'est interdiction absolue de sortir, hein, durant toute la durée du phénomène. Pour les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, je le disais à l'ouverture de ce journal, ça fait à peu près une demi-heure, hein, que l'œil de cyclone sévit là-bas. Ils en ont pour combien de temps? Plusieurs heures? L'œil du cyclone donc, va passer relativement rapidement, autour d'une heure et demie environ. Par contre, ensuite, il y a encore le mur de l'autre côté de l'œil qui va passer. Et donc, ça se calmera simplement en début de soirée, hein, sur ce secteur, donc d'ici 6-7 heures seulement. Donc, encore des intempéries très marquées, des vents qui vont s'orienter à l'opposé des rafales actuelles. Et donc, certainement encore malheureusement des conséquences très graves, hein, donc des chutes d'arbres, des dégâts sans doute très importants, de très très fortes pluies également qui vont sans doute provoquer des inondations et de surélévation également de la mer, avec une très forte houle qui là aussi va provoquer des submersions. Vous qui étudiez ces phénomènes, c'est vrai qu'on a le sentiment, nous, qu'ils se répètent, qu'ils s'aggravent même d'année en année. Est-ce déjà vrai? Et puis la faute à quoi? Alors en termes de répétition du nombre de phénomènes, il n'y a pas vraiment de hausse ces dernières années. On a eu plutôt d'ailleurs quelques années calmes avec le phénomène El Niño qui a eu tendance à atténuer les cyclones du côté de l'Atlantique. En revanche, c'est vrai qu'en fonction du réchauffement climatique, on a plutôt tendance à avoir des phénomènes plus importants en termes d'intensité cette fois-ci, puisque plus l'air est chaud, plus les îles contiennent d'énergie potentielle et donc de violence. Et donc effectivement, plus le réchauffement est marqué et plus ces phénomènes risquent malheureusement d'être violents comme on le voit aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Decker d'avoir été avec nous, hein, pour commenter donc ces événements en cours à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.